commencer ce projet, nous allons installer MySQL, l'outil qui nous permettra de gérer et d'analyser notre base de données de vente. Alors, je me rends sur le site officiel de MySQL. Je choisis la version Community qui est gratuite et suffisante pour notre projet d'analyse. Et je télécharge MySQL Installer for Windows. Et enfin, vous cliquez sur le deuxième lien. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez soit vous connecter ou cliquer sur No Thank Just Start My Download. Une fois c'est fait, on va patienter que le fichier soit téléchargé. Maintenant que notre fichier est chargé, je lance l'installateur MySQL Installer Community. En passant que ça charge. Ok, oui. À présent, je sélectionne le type d'installation. Je prends ici Full qui inclut MySQL Server et MySQL Workbench. Les deux composants dont nous avons besoin pour notre analyse. Je clique sur Next. À présent, l'installateur télécharge et installe les composants nécessaires. Cela peut prendre quelques minutes selon votre connexion Internet. Maintenant que tous nos composants nécessaires sont installés, nous allons passer à la configuration de notre produit. Une étape importante, la configuration du mot de passe root. Je définis un mot de passe sécurisé que je note précisément. Ce mot de passe sera nécessaire à chaque connexion MySQL. À présent, on passe à la création d'un utilisateur. Ici, je nomme admin. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs possible et définir les rôles en fonction de ce que vous voulez. Ici, je vais garder administrateur et là, je vais définir un mot de passe et je confirme le mot de passe. OK. Une fois que c'est terminé, ici, on passe au suivant. Et là, je vais garder tous ces éléments par défaut. Et Next, encore, Next. Et là, maintenant, j'exécute et je patiente que la configuration soit appliquée. Alors, nous sommes presque à la fin de notre tutoriel ici. À présent, ici, nous allons passer à la configuration du routeur que nous allons garder par défaut. Donc, on ne touche à rien ici. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Finish. Next, on passe maintenant à la connexion maintenant du serveur. Je laisse l'username et j'ajoute le mot de passe. Je vérifie la connexion. Une fois que c'est fait, j'exécute. Et voilà. L'installation est terminée. MySQL Server et MySQL Workbench sont maintenant installés sur ma machine. Je lance MySQL Workbench pour la première fois. Je me rends dans le menu Démarrer. Je clique sur Tous et je recherche MySQL. Voilà. Nous allons dérouler le dossier et nous pouvons voir ici tous les composants qui ont été installés. Nous allons cliquer maintenant sur MySQL Workbench. L'interface s'ouvre et je peux voir ma connexion locale sur le port 3306. Je clique sur cette connexion, j'entre mon mot de passe route et me voilà connecté à mon serveur MySQL local. Nous sommes maintenant prêts à importer nos données de vente. Pour importer notre base de données, je vais dans le menu serveur puis Data Import. Je sélectionne Import from Self-Contained File, puis je navigue vers mon fichier dbdump version 2.min que j'ai téléchargé sur GitHub. Je crée un nouveau schéma nommé salle qui contiendra toutes les tables de notre base de données. Ensuite, je m'assure que j'ai bien sélectionné Structure and Data. Je viens maintenant sur Import Progress et je clique sur Start Import et j'attends que l'import se termine. Nous importons ici plus de 148 000 transactions, donc cela peut prendre quelques instants. Import terminé. Voilà, nous avons maintenant toutes les données nécessaires pour commencer notre analyse.
Pour cela, nous allons cliquer sur actualiser ici et nous pouvons voir notre base de données qui a été créée avec toutes les tables Customer, Date, Market, Product, Transaction. Passons à l'exploration de ces données.